Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoumon. Je viens avec un message, comme d'habitude, de la part de notre grand roi, le véritable, le créateur de toutes choses. Christ est le pouce à ressusciter pour ses enfants des par les mondes. Si vous permettez, avec toute humilité, je vais commencer par la prière. Merci Père, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, merci. Merci encore une fois de plus pour ce moment favorable, Seigneur. Que tu m'as mis, Père de Gloire, tu m'as confié cette responsabilité, Père de Gloire, de transmettre ta parole à tes enfants, Père. Le véritable Dieu, l'instrument que tu as choisi, Seigneur. Je ne connais rien, mais Seigneur, que je m'efface. Mais toi, tu croisses en moi à travers la parole puissante que tu déverseras, Père de Gloire, à travers ton onction d'enseignement, l'onction de prédication à ton serviteur, ton instrument que je suis. Je suis un vase vide, Père de gloire. Remplis-moi, Seigneur. Toi qui es le potier, Père de gloire, de la quantité de la terre, de la semence que tu veux, Père. Manifeste-toi puissamment. Règne au milieu de nous, Père, trop forcé. Dispose le cœur de tes enfants. Dispose le cœur, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur, qu'ils comprennent, Père de gloire, l'insu de l'Éternel. Père, le véritable Dieu, règne au milieu de nous, Seigneur Dieu, jusqu'à la fin. Toute seigneurie, autorité, esprit impur soit chassé dans ce lieu. Au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Que la seigneurie, seule la seigneurie de Christ, puisse dominer, régner, Saint-Esprit, dans ce lieu, au nom du roi des rois. Nous avons ainsi prié. Amen. Prenons la Bible, nous allons lire la parole du Seigneur dans Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25 à 26. Puis Apocalypse 2, verset 7. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les crois-tu? Rapidement, pour finir, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Je continue. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie, placé dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi de gloire? Bien-aimé dans le Seigneur, notre message de ce jour a pour thème: celui qui vit et croit au Seigneur ne mourra jamais. Notre message de ce jour a pour thème: celui qui vit et croit au Seigneur ne mourra jamais. Il y avait un homme dans un village de Béthanie, Lazare, qui était malade. Le village de Marie et de Marthe, ses sœurs. Et cet homme était tombé malade et il était ami du Seigneur. Un jour, cet homme est tombé malade et le Seigneur, il était dans un village, notre village à côté. Et les deux sœurs sont envoyé le message des gens, le messager dit au Seigneur que ton ami Lazare est malade. À cette nouvelle, le Seigneur dit, cette maladie ne l'amènera pas à la mort, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers son Fils unique qu'il a envoyé. Et le Seigneur restait encore là où il était, en train de remplir sa mission que son Père lui avait envoyée, de prêcher la bonne nouvelle. Quelque temps après, Lazare est mort. Et quelque temps après Lazare est mort, on est venu informer le Seigneur. Et le Seigneur est reparti à Béthanie.
Or, Marie, c'était la dame qui avait oigné les parfums dans les pieds du Seigneur et qui avait essuyé avec ses pieds. C'est elle aussi que le Seigneur avait délivré de 7 démons. Elle était possédée par ces démons et cette dernière avait reçu la grâce, la faveur divine, la délivrance par le Seigneur qui lui avait délivré de ces 7 démons. Et le Seigneur aimait beaucoup cette famille. Les 2 sœurs, Marie et sa sœur Marthe, ainsi que leur frère Lazare. Il savait que Lazare était mort et puis enterré déjà, il faisait déjà 4 jours. Le 4e jour, quand le Seigneur est arrivé, à l'entrée du village, sa sœur Marthe, l'une des sœurs, a entendu que le Seigneur était à l'entrée de la ville et il est couru à sa rencontre. En pleurant, en disant, en se lamentant, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Mais je sais qu'une chose, tout ce que tu demanderas au Père, il te sera accordé. Le Seigneur lui dira, il y ressuscitera. Marie ne comprenait pas le langage du Seigneur, Marthe, pardon, croyant que le Seigneur parlait de la résurrection à la fin des temps, au dernier jour. Or, Seigneur parlait de la résurrection physique de son frère. Le Seigneur dit, Marie répondra, oui, je sais, Seigneur, je sais qu'il restera les derniers jours. Le Seigneur dit, non, ton frère Lazare ressuscitera. Il sera ressuscité. Pourquoi? Et le Seigneur répliqua pour lui faire comprendre que moi, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra pas. Le crois-tu pose la question à Marie. À Marthe, pardon. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Bien-aimés, à travers ces tests, nous devons tirer des choses, nous devons savoir et comprendre une chose, que notre Seigneur et Sauveur, Christ Jésus, le roi des rois, il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire, en lui incarne la résurrection, en lui incarne la vie. Il est la source de vie de toutes choses. Bien-aimés, autrefois, nous étions morts par le péché. Mais Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver. Mais dans la mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Parce que tout commence dans le spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. À lui incarne la vie. Qui pour incarner, pour bénéficier de cette incarnation, de cette résurrection, la résurrection c'est le passage de la mort à la vie. Nous étions morts au péché, mais à travers ce Seigneur, nous avons recouvert la vie à travers Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, pour bénéficier de la vie, pour bénéficier de la grâce, de la résurrection du Seigneur, il faut d'abord commencer par aller croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le mystère de Dieu. Si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Pour que le miracle, le mystère du Seigneur puisse s'accomplir dans ta vie, il faut commencer par le croire. Croire qu'il est le Fils de Dieu. Croire que Dieu l'a envoyé sur cette terre pour nous délivrer. Quand nous naissions déjà condamnés avec le péché originel du premier homme. Bien qu'étant nés, nous sommes déjà condamnés à la mort. La mort dont on parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est toute la mort spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans Romains chapitre 6, épître de Paul aux Romains, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Dans d'autres versions, on dit, le gage du péché, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre une chose, que nous servons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui n'est pas mort. Même un bébé qui s'est né aujourd'hui, qui est né aujourd'hui, il est né déjà avec le péché d'Adam. Alors, pour que ce dernier puisse être sauvé, il est obligé, en grandissant, en acquérant la maturité, de croire au Seigneur. À notre Seigneur et seul Seigneur et Sauveur, Christ, pour être sauvé. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. Pour que ces joug puissent soit ôté de toi, tu es obligé d'accepter celui qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie. L'être humain, le corps humain, l'homme est comme une terre. Une terre qu'on doit cultiver. Une terre d'argile fertile, mais cette terre ne peut devenir fertile. Cette terre ne peut devenir cultivable que si elle seulement su, elle est arrosée, elle est bien entretenue. Or, là, les ingrédients, les engrais de vitamines qui peuvent entretenir ton corps, l'homme, ton âme, esprit, qui est ton corps, ou ton corps et ton corps, c'est Christ à travers sa parole. Il est l'eau qui arrose notre vie, il est la sémence de vitamines qui fertilise la terre pour que nous puissions produire des fruits. Autrefois, le Seigneur avait dit, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. Nous devons pousser notre intelligence très loin pour comprendre ces versets. L'arbre qui ne porte pas de fruits, c'est là, on sous-entend, peut tout simplement dire, l'arbre qui n'a pas la sémence du Christ en lui. Tout arbre qui n'a pas la sémence du Seigneur en lui sera déraciné, coupé et puis jeté au feu. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas ton utilité. Pour que tu aies l'utilité, pour que tu aies de l'utilité dans le royaume de notre Seigneur, tu dois avoir sa sémence en toi. Pour que tu aies de l'utilité à l'égard de notre Seigneur, tu dois avoir sa sémence en toi. Si tu n'as pas sa sémence en toi, donc c'est-à-dire que tu ne produiras pas de fruits. Une terre qui ne produit pas de fruits n'est sans valeur. Une terre, pardon, qui n'est pas cultivable n'a pas d'importance. Ça va devenir un terrain de football, c'est-à-dire un terrain de démons. Un homme qui n'a pas le Seigneur en lui est devenu comme semblable, comparable à une terre qui n'a produit pas de fruits, qui n'est pas fertile, qui n'est pas cultivable. Et cette terre-là est bien pour les démons. C'est un terrain bien fait pour les démons pour qu'ils viennent faire leurs matchs. Jouer les matchs, les compétitions. Cela veut dire les diables vont commencer à manipuler, à utiliser ta vie comme il veut. La mort dont on parle, la mort, bien entendu, Lazare est mort, mais nous devons comprendre, c'était venu pour nous faire enseigner, pour que nous puissions comprendre que le Seigneur, Christ, le véritable Dieu, il est la résurrection et la vie. À lui incarne la vie, à lui incarne la résurrection. Si tu acceptes dans ta vie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi, bien-aimé? Il y a plusieurs sortes de morts. Il y a la mort. Il y a différentes sortes de morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Mais le péché, quand on parle du salaire du péché, c'est la mort. On sous-entend que la personne qui pêche ne meurt pas physiquement, automatiquement. Non. On parle de la mort spirituelle. C'est-à-dire, le sémence qui est en toi,
l'ennemi détruit à cause du péché. C'est comme un père avec ses enfants à la maison. Un enfant, quand il désobéit, qu'est-ce qui se passe? Il est puni. Mais cela ne veut pas dire que s'il est puni et qu'il n'est plus l'enfant de cette famille, il est toujours l'enfant de cette famille. Mais il est puni. Mais ça, l'enfant maintenant de prendre conscience que j'ai péché, j'ai désobéi à mes parents et que je dois venir me demander pardon et rentrer dans les droits chemins. Cela va de soi avec notre Père Céleste. Tu ne peux pas prétendre avoir la vie, être sauvé, si tu n'as pas la sémence de la vie en toi. Tu ne peux pas prétendre être sauvé si tu n'as pas la sémence de la résurrection en toi. Comment veux-tu être sauvé? Comment peux-tu avoir la vie si tu n'as pas la sémence de la vie en toi? C'est pourquoi l'homme, le corps humain, l'être humain est comme une terre. Une terre a besoin de l'eau tout le temps. C'est la parole du Seigneur. Une terre a besoin de quoi? Une terre a besoin des engrais, des vitamines. Pour qu'elle soit fertile, pour qu'elle puisse produire des fruits. Il faut te rendre utile dans le royaume. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui était mort en toi? Je suis venu ce jour pour rassurer une personne, pour dire à un enfant de Dieu, peut-être tu étais mort à travers la maladie. Peut-être tu étais mort à travers la difficulté. Peut-être tu étais mort à travers les soucis. Peut-être tu étais mort financièrement. Peut-être tu étais mort à travers la stérilité. Mais je suis venu te rassurer ce jour pour te dire de croire au Seigneur, de l'accepter, de ton succès, sa sémence puisse se rentrer en toi. Et quand écoutez, si vous descendez plus haut, vous allez dire, c'est sœur, Marie m'a étonné, il disait, Lazare sent déjà. Il y a beaucoup de gens de nos jours sentent déjà, commencent à pourrir intérieurement, parce qu'ils ont déjà, ils vivent dans des péchés. Quand je dis pourrir, c'est pourrir spirituellement, bien entendu, qu'on se fasse bien comprendre. Pourri spirituellement. C'est-à-dire, l'air don commence à pourrir. Tout ce que le Seigneur avait mis en eux commence à pourrir. Pourquoi? Parce qu'il met une vie de péché. Les péchés nous met un blocage, empêche que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. C'est les péchés qui nous séparent de notre Seigneur, qui nous séparent de la gloire de Dieu, qui nous séparent de la présence de Dieu. C'est les péchés qui nous séparent de la présence de Dieu. Qui empêche de ce que la même puissance de Dieu puisse agir dans nos vies. Tu veux vivre la résurrection, tu veux que le mystère de la résurrection se manifeste dans ta vie et de la vie. Oui, mais crois seulement. Toi qui as un souci, toi qui es mort peut-être par la maladie te dérange, ta maladie est grave, la tension, ainsi de suite, les diabètes, avance vers le Seigneur. Crois au Seigneur et commence à prendre les médicaments qui est la vitamine spirituelle, la parole de Dieu, la vie de sanctification, la vie de crainte et d'obéissance. Et il te redonnera la vie. Il te redonnera la vie. Comme il a ramené la vie à Lazare, il commençait à pourrir, à sentir. Mais Dieu a régénéré son corps. De la même manière qu'il avait régénéré le corps de Lazare, de la même manière Dieu peut régénérer toutes les parties de ton corps. De la même manière Dieu peut régénérer, restaurer toutes les parties de ton corps. De la même manière le Seigneur peut restaurer ta santé. De la même manière, mon frère, ma soeur, le Seigneur peut restaurer tes finances. De la même manière, le Seigneur peut restaurer et te donner la fertilité, la fécondité. Parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est une loi divine. Le Seigneur nous a dit, allez, dominer le monde, assujettiser le monde. Le Seigneur ne nous a pas dit d'aller fléchir les genoux au monde. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de dominer le monde. Mais toi, commence d'abord par croire.
et en mettre Christ dans ton cœur pour qu'il vienne habiter et changer, transformer ta vie. La parole du Seigneur nous dit ceci. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est clair, mon frère, ma soeur. Que veut-il d'autre? La parole nous explique clairement que le Seigneur est le chemin. Pourquoi il est le chemin? Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui du Seigneur. Il est le seul chemin qui peut t'amener, qui va t'amener au paradis. Il est le seul chemin qui va t'amener à la vie, comme nous venons de lire dans l'Apocalypse, si tu veux, au vainqueur, si tu irais su, si c'était terre, tu mangeras des fruits de l'arbre de la vie. Qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs, ce sont ceux qui sont demeurés constants dans la présence du Seigneur. Les vainqueurs, ce sont ceux qui doivent devenir constants dans la crainte, dans l'obéissance à notre Seigneur. Dans la pratique de l'exercice de sa parole. Il est la vérité, parce qu'à lui, il détient que la vérité. À lui, il n'y a pas de mensonge. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est la vie, nous voulons le dire. Il est la résurrection et la vie. À lui, il incarne la vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui était détruit et mort en toi? Les péchés empêchent à ce que la sémence qui est ton corps, ta vie, puisse produire des bons fruits. Il est le seul. Nous sommes des sarments. La seule arbre. Il est le seul arbre qui produit des bons fruits. Il est le seul arbre qui produit des bons fruits. Pour que toi tu puisses produire des fruits, nous sommes des sarments, des branches. Nous devons rester collés. Le bras ne va pas dire au corps, au reste du corps, moi je me détache. Sans le reste du corps, le bras ne va pas fonctionner. Il finira par sécher et pourrir. Voilà l'exemple parfait. Si on coupe ses bras, on te coupe un bras, on le met à côté, il ne pourra rien faire. Que ce soit le bras gauche ou droite, il ne pourra rien faire. Tu l'as dessus avec la jambe. Si on te coupe une jambe, on la met là, elle finira par pourrir. C'est-à-dire, il est le corps. Il est l'arbre principal. C'est un grand arbre principal qui produit des fruits, qui nous donne des vitamines. Nous ne sommes que des branches. Alors, si toi, une branche, tu veux te détacher de ton arbre, comment veux-tu vivre? Tu ne peux produire des fruits que si tu demeures attaché à l'arbre principal, qui est le 7, qu'on appelle Christ, le roi des rois. Parce qu'en lui, il a les vitamines. Si tu restes, tu demeures attaché à lui, tu ne peux pas mourir. Tu auras la vie en toi, parce que lui-même, il cadre la vie. Lui-même est la production des vitamines. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons être constants, demeurer constants dans la présence de notre Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Ne transformons pas nos corps, notre vie, comme un terrain de football des démons. Pour un terrain de football des démons, qui puissent venir jouer, faire tout ce qu'ils veulent, faire des championnats, des tournois, des Ligue 1, des Ligue 2. Mais notre corps, comme la parole de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple des démons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment faire de ton corps le temple du Saint-Esprit? Il faut que les semences du Seigneur soient en toi. Il faut demeurer, il faut croire au Seigneur et faire sa volonté. Marcher selon ainsi dit l'Éternel.
Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Autrefois, Jésus l'avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur? En lui, il n'y a pas de déception. Dieu ne tente jamais personne. Et il n'est jamais tenté par quelqu'un. Ce sont nos pensées qui nous poussent dans la tentation. Nos mauvaises pensées. Demeure attention à notre Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce qui était mort en toi, mon frère, ma soeur? Je suis venu te rassurer ce jour que le Seigneur veut donner la vie à tout ce qui était mort en toi. Puisqu'il a vitamine. Tu étais détaché de lui, reviens, il va te greffer. Tu étais un bras détaché, reviens, il va te greffer et tu vas recommencer à reproduire de bons fruits pour que tu sois utile les derniers jours, que tu puisses bénéficier et hériter le royaume des cieux. Et là, tu pourras manger que les larmes, les fruits des larmes de vie. La vie coulera en toi. D'éternité en éternité, tu vivras. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur avait permis que je puisse venir pour rassurer les enfants de ce jour. Toi qui ne vois pas les yeux, toi qui vois que tout était bloqué en toi, reviens, crois au Seigneur, fais sa volonté, fais-lui confiance, marche dans son chemin, marche dans ses voies, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans tes projets, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta santé, dans ton travail. Que Dieu vous bénisse et bénisse son message.